Alors c'est un peu compliqué de faire les travaux et de filmer, surtout que je suis seul. Mais en gros, je t'explique. J'ai ma douche. Tu la connais, la douche existante. Si tu ne l'as pas déjà vue, je t'invite à voir l'épisode qui est là. Et en fait, c'est la même chose. La seule différence, c'est que j'enlève la pompe solaire. Et en fait, je mets une vraie pompe. Donc il y a une pompe 12 volts. C'est une pompe avec le système auto-amorçage. Donc en gros, dès que j'ouvre le robinet, il y a la sauce qui arrive. Pour prendre la douche, c'est simple. Je lève le matelas, donc je prends juste une latte, un bout du sommier. Là, j'ai mon entonnoir où je vais faire mon mélange eau chaude, eau froide. Tu peux voir que dans le jerrycan, c'est un jerrycan de 20 litres. J'ai fait un trou où j'ai mis un tuyau. Et ce tuyau, il passe, voilà. Il vient ici, il rentre dans la pompe. De la pompe, il vient, il descend là en bas. Et donc il traverse la paroi. Ensuite, ça vient ici, comme tu peux voir. Voilà, t'as le bac de douche. Avec du Sika, oui, tu te rappelles, hein, tu avais déjà dû voir. C'était assez dégueulasse, mais bon, on système D. Et puis voilà, et c'est relié avec ma douchette. Voilà. Et pour armer la pompe, parce que je veux pas l'avoir armée tout le temps, elle est branchée en 12 volts. J'ai mon bouton qui est juste ici. Voilà. Là, si elle fait du bruit, c'est parce qu'il n'y a pas de flotte dans le jerrycan. Mais sinon, s'il y avait de la flotte, elle s'arrête. Voilà, avec le rideau qui est installé. Donc tu vois, hein, rien de compliqué, quoi. Et il me reste plus qu'à mettre ici le petit crochet qui va me permettre, là, de mettre la fermeture de ce côté-là. Et pareil ici. Et voilà. Et du coup, on se retrouve avec une cabine qui est complètement fermée. Tout est prêt. Là, j'ai juste à appuyer. Boum. Et ça part. Voilà. Alors oui, la pompe, elle fait un peu de bruit, mais une pompe à 20 balles en même temps. Petite douche, ça fait du bien. Bon, du coup, là, l'amélioration, elle est... On est de mieux en mieux. On a ici le support pour accrocher la douchette, comme tu as pu déjà le voir. Là, le petit crochet pour le savon, normalement. Là, je laisse juste là le temps qu'il sèche. La douchette, c'est une vraie tuerie. Et le fait d'avoir accroché là les rideaux, t'as plus le rideau qui te touche. Et t'es complètement fermé. Ça, vraiment, c'est le top. Bon, là, l'idée, ça va être de faire quelques modifications. Par exemple, tu vois, là, j'ai ma feuille. Pourquoi ? Parce que cette lampe, elle est trop puissante le soir. Et quand je suis posé ici, je la veux plus. Donc on va mettre un interrupteur, un petit peu comme j'avais déjà fait ici, pour pouvoir l'éteindre tout simplement, ou l'allumer quand j'en ai besoin. Là, on va virer cet interrupteur, qui normalement était la prise, enfin pas la prise de la pompe. Et on va rajouter un bouton comme celui-là, pour la pompe, qu'on va mettre là. Et ça, on va remplacer ce trou par une deuxième prise 230, juste là, qu'on va mettre ici. Pourquoi ? Parce que des fois j'ai besoin de brancher autre chose et c'est chiant parce que vu que j'ai qu'une seule prise, je débranche celle-là et ça c'est ma box internet qui est en 230, même si oui je pourrais la mettre en 12 volts. J'ai pas envie et pour être honnête j'ai plus vraiment beaucoup de place sur mon tableau en 12 volts donc je la laisse en 230 pour le moment. Il y aura aussi par la suite ici deux autres boutons, droite et gauche, qui vont allumer le phare côté droite extérieur du véhicule et côté gauche extérieur du véhicule. Voilà, ça sera parfait. Maintenant, on va juste récupérer le câblage, qui est donc là, et on va le rajouter là-haut. Voilà. On va passer maintenant au 230. Donc là, je
me suis fait des petits marquages pour savoir que ça c'est le noir, ça c'est le rouge et ça c'est la terre, vu que c'est les mêmes câbles que j'ai. Donc les mêmes marquages qui sont là. On va repasser le tout. Voilà. Aussi simple que ça. Ensuite, donc ça c'est le noir, ça c'est le rouge et ça c'est l'autre. Ok, très bien. Donc le noir. Et voilà. Bien sûr le multiplus là il est éteint. C'est mieux en fait, si je veux pas être chatouillé. Are you okay? Yeah. I'm fine. Donc là, les trois sont reliés. Ok, on vérifie. Et on peut replacer tout correctement. Bon, toujours dans l'amélioration. Donc là, on est sur le toilette. J'ai fait un trou, tout simplement, dans lequel on va venir y mettre la petite grille qui va bien. Et là, on va mettre le ventilateur qu'on va visser par-dessus. C'est un ventilateur de PC où tu peux régler la puissance. Là, il y a les connectiques avec un bouton à l'extérieur. Et en gros, quand tu appuies dessus, boum. Et voilà. Bon, ben, quelques petites modifications. En gros, j'ai juste enlevé la grille. Et je l'ai remplacé par moustiquaire. Au moins, le trou est plus large. Et ce qui est vachement bien, tu vois, c'est que là, je peux régler. Donc, tu vois qu'il y a plusieurs modes. Et là, je suis au maximum du maximum. Ce qui veut dire que maintenant, quand j'appuie, voilà. Bon, j'ai mon poteau Julien qui vient juste de partir. Ouais, bah tu vois, des fois, tu as des potes qui passent comme ça sur la route. Ils se disent, tiens, je connais ce camion. Donc, ils viennent boire un coup. Conclusion, pour terminer avec cette vidéo, on va parler vite fait des toilettes, la petite conclusion. Ça fait maintenant 3 semaines, 1 mois que j'ai installé, que j'ai fait ce trou, que j'ai mis le ventilo. Pour moi, je vois 3 points qui font que c'était plutôt cool d'avoir fait ça. À savoir que le ventilo tourne H24, 7 jours sur 7. Oui, il y a un interrupteur parce qu'à la base, je pensais que j'allais devoir l'allumer et l'éteindre. Mais en parlant avec ma copine Jess, la scientifique de chez Eugene Life, elle m'a dit, écoute, c'est simple. Si on fait le calcul avec les watts, les ampères, les machins, bref, elle a fait un petit truc là, bim. Le résultat est que ça consomme que dalle. Donc tu peux le laisser tourner H24, 7 sur 7. Ce qui veut dire que j'ai plus aucune odeur. Mais vraiment, quand je te dis plus aucune, c'est plus aucune. Tu peux te mettre le nez dessus, franchement, il n'y a que dalle. Mais attention, ça va encore plus loin que ça. Donc, premier point, plus d'odeur. Alors, c'est vrai que j'avais déjà le système de séparation avec Trobolo. Je te mets la vidéo juste là ou là, je sais plus. Rapidement, le fait d'avoir la séparation, bah, si tu veux, c'est le mélange des solides et des liquides qui fait que ça pue. Là, vu qu'il y a la séparation, ça limite fortement les odeurs, donc il n'y en avait quasiment plus, mais je dis bien quasiment parce qu'en réalité tu en as quand même un petit peu, et il y a quand même des matières solides et des matières liquides, même si elles sont séparées, il y a quand même des petites odeurs, ça crée un mélange, c'est pas ouf. Donc là il n'y en a plus du tout, donc premier problème, ça c'est réglé. Le deuxième point fort je trouve, c'est que je me suis dit, attends, s'il n'y a plus d'odeur, si j'ai un ventilo qui tourne tout le temps, si j'ai déjà la séparation, est-ce que c'est encore rentable de mettre des copeaux? Parce que finalement, les copeaux, c'est pourquoi qu'on en met? Pour assécher ce qui se passe dans le toilette. Mais j'ai déjà la séparation, donc l'assèchement, c'est déjà réglé. Le deuxième point, c'est les odeurs. Mais là, il y a l'extraction d'air, donc et H24, 7 sur 7, donc il n'y a plus d'odeur du tout. Et on va dire le troisième point, c'est pour le côté esthétique, quand tu vois ce qui se passe dedans, voilà quoi. Mais il y a du papier toilette qui est par-dessus, donc tu ne vois plus. Donc j'ai essayé, ça fait 3 semaines, ouais, 3 semaines, enfin quasiment depuis que j'ai installé, hein, donc 3 semaines, 1 mois, que je mets plus de copeaux, et j'ai pas de problème d'odeur, il n'y a plus de problème visuel, il n'y a plus rien, il y a rien du tout. C'est quand même plutôt bien, ce qui veut dire que j'achète plus de copeaux en fait.
Et c'est pas négligeable, je suis quand même à un sac, voire un sac et demi par mois. Ça te fait du presque 8 € d'économiser. Moi je trouve que c'est le petit plus, tu vois, qui fait que. Donc voilà. Et puis le troisième point, bah, si tu mets plus de copeaux, ça veut dire que tu as un peu plus de place dans ton sac. Ce qui veut dire que tes toilettes, tu vas pouvoir les tenir 2 voire 3 jours de plus, en fonction hein, de chacun. Mais moi c'est un peu mon cas, je pense que 2-3 jours, ouais, je les tiens facilement de plus. Et toujours sans problème, et sans problème visuel, sans problème de rien du tout. Donc franchement, j'ai tout à gagner à faire ça. Il y a un petit truc, c'est que faut pas rester longtemps à côté du camion à l'extérieur. Parce que là tu te prends quand même des fois des petites bouffées. Donc quand tu vas faire le contrôle technique, t'es gentil avec lui, parce que vu qu'il va être en dessous, tu sais, quand il va être dans sa fosse, il va être en dessous, s'il a un ventilo qui lui envoie tout, je pense que le type il va pas rester en vie longtemps. Mais là, l'interrupteur finalement fait son taf, donc c'est quand même cool de l'avoir, donc tu peux couper. Et aussi, tu vois, par exemple en été, ça va pouvoir faire fuir les personnes qui veulent se coller, tu sais, tirer leur table et transat à côté de toi. Ça peut les faire fuir, mais en même temps, ça pourrait être désagréable pour toi qui veux être dehors. Ben là, bah pareil, tu coupes, t'as l'interrupteur, tu coupes, et c'est fini, on n'en parle plus de problème d'odeur. Donc finalement, d'avoir le bouton, bah là aujourd'hui, ça me sert à rien, parce que, bah, comme je te dis, ça tourne H24, 7/7, mais ça peut être vraiment un petit plus. Donc voilà, c'est plutôt cool. Voilà. Bah écoute, tu sais tout, je t'ai tout dit. Je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Ah, bah là-bas, il y a ma copine qui arrive, Marie-Claire. À chaque fois, quand je fais la vidéo, je veux dire Marie-Pierre. C'est un truc de ouf quand même. Et voilà, donc c'est maintenant que tu peux liker, tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je te dis merci, porte-toi bien et à bientôt. Tiens, on a une voiture qui vient aussi en face. Non, ça c'est un quad. Il y a du monde dis donc ce soir. Et Benito qui est toujours là. A plus les amis, ciao.